Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens avec mes favoris soins de 2014 comme vous me l'avez demandé. J'en ai quand même pas mal. On va essayer de passer vite à travers ça et tous les produits que j'ai choisis, c'est des produits que j'utilise presque quotidiennement. C'est pas nécessairement des choses que j'ai découvertes en 2014, mais ça fait vraiment partie de ma routine de soins. Donc on va passer à travers les cheveux, le visage et le corps. Donc, commençons par le visage, ce qui est souvent le plus important. Donc, eau micellaire, celle de L'Oréal, c'est elle que j'utilise au quotidien. J'ai essayé celle de Bioderma, celle de Caudalie, celle de Nuxe. Et finalement, je trouve que celle de L'Oréal, qui est un prix un prix d'amis, disons, fonctionne aussi bien que les autres. Donc, c'est celle que j'utilise tous les jours. C'est mon deuxième contenant, donc je vais continuer à le racheter. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour me démaquiller le soir, j'utilise toujours l'huile démaquillante fraîche de Boscia. C'est vraiment une huile extraordinaire qui enlève tout. Là, je veux vraiment la sentir pour vous décrire l'odeur. Quoique j'ai un rhume, je ne sais pas si vous détectez. Après la grippe est venu le rhume. Donc, c'est là mon... ouais, je suis congestionnée. Ça sent l'eucalyptus. C'est une odeur délicieuse. C'est vraiment, ça enlève tout. Ce qu'il y a dans le visage, pour les yeux aussi. La seule petite chose que je peux dire, le problème, si on veut, avec cette huile-là, c'est... vu qu'il y a de l'huile d'eucalyptus, ça pique un petit peu les yeux, mais pas sur le coup. C'est, par exemple, si je me couche tout de suite après m'être démaquillée, je vais le sentir dans mes yeux, ça va picoter. Mais si j'attends environ une demi-heure, 3/4 d'heure après m'être démaquillée pour me coucher, là, je le sens pas. Il faut vraiment bien rincer avec de l'eau. Mais c'est quand même mon même troisième contenant que je passe, puis je l'adore vraiment. Je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi. Ensuite... comme crème hydratante tous les jours, j'utilise celle de Murad depuis quelques mois maintenant. C'est la crème Essential Day Moisture. Donc, c'est la crème qui a FPS 30. Donc, je mets ça tous les jours pour protéger ma peau. Et elle sent les oranges. Elle sent vraiment très bon. Et moi, j'ai une peau sèche, particulièrement en hiver. Ça convient bien pour une peau normale à sèche. Si vous avez la peau très sèche, ça sera peut-être pas assez parce qu'il y a des jours que j'ai la peau très sèche, c'est pas suffisant. Mais pour, disons, la majorité des jours, ça suffit. Ensuite, pour le soir, j'utilise le The Kiehl's, le Midnight Recovery Concentrate. J'utilisais ça il y a quelques années. Finalement, j'ai arrêté d'utiliser puis je suis retournée ce produit. Il sent vraiment très bon, ça la lavande, donc on met ça avant de s'endormir. C'est une huile sèche, donc ça laisse pas du tout un film gras. Vraiment, ça revigore la peau et je trouve aussi l'odeur est vraiment relaxante, donc c'est vraiment un produit que j'adore et que je suis revenue à. Je suis revenue à ce produit-là parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne mieux pour moi. Ensuite, si j'ai un maquillage qui est waterproof ou vraiment très intense, je vais quand même me démaquiller avec un démaquillant normal. J'utilise celui de Neutrogena, ce n'est pas une nouveauté pour moi, ça fait des années, 5 ans au moins que j'utilise ça, donc ça doit être ma 5e bouteille au moins. Donc c'est un prix budget, c'est pas cher, ça fonctionne super bien, ça enlève même le Dairy de Benefit. Vraiment, c'est ce que j'utilise comme démaquillant depuis très longtemps. Donc, c'est ça. Encore dans le visage, la Vinosource Sérum de SOS Désaltérant de Caudalie. J'utilise ça tous les matins en dessous de ma crème hydratante. Donc, je me lave le visage avec mon eau micellaire et ensuite, je mets ça. Ça, c'est essentiel. Le feeling est incroyable après avoir mis ça. On a l'impression de réhydrater notre peau, de lui redonner de l'eau, de sentir fraîche. C'est vraiment super. J'aimerais vraiment que ça soit moins cher que ça parce que je passe quand même assez vite à travers un contenant de ça, peut-être un par 6 mois. Mais c'est tellement important dans ma routine beauté que je continue de l'utiliser. Ensuite, pour les yeux, depuis quelques mois aussi, j'utilise la crème de Murad.
Hydrodynamic Ultimate Moisturize. Excusez, il est écrit en anglais dessus. Je l'ai pris aux États-Unis, mais les produits Murad sont disponibles au Canada. Donc, crème qui ne sent rien du tout, elle se présente comme ça. Je pense que je l'avais déjà présentée dans un haul avec quelques petites choses que j'ai ici. Donc, c'est une crème hydratante non grasse pour les yeux. Donc, elle hydrate vraiment bien, mais elle laisse vraiment pas de film gras. Aussi, elle ne pique pas les yeux. Elle a aucun... Ben, il n'y a rien d'autre que vraiment de l'hydratation là-dedans. Il n'y a pas d'anti-cerne ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, c'est d'avoir le tour des yeux hydratés. Et ça va faire vraiment une grosse différence. Des fois, même, j'avais les paupières qui pelaient tellement j'avais les yeux secs. Et là, j'ai vraiment pas ce problème-là depuis que j'utilise ça. En début d'année, j'utilisais la crème de Kiehl's à l'avocat, qui était très bien. J'utilisais depuis plusieurs années, mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de me procurer cette crème-là. Et aussi, ben, je trouve qu'elle fonctionne un peu mieux. Donc, je vais rester avec elle pour l'instant. Pour terminer le visage, 2 éléments essentiels, c'est les masques. Je me fais pas des masques très régulièrement, je suis un peu paresseuse, je trouve que ça prend du temps. Des fois, j'ai vraiment le besoin de me faire un masque. Et pour moi, c'est ceux de Glam Glow qui fonctionnent le mieux. Donc, c'est sûr qu'ils sont très dispendieux, mais on passe pas très vite à travers, je trouve. Donc, j'ai celui-ci et celui-là. Cet hiver, celui qui est le masque soin hydratant intense est vraiment celui que j'utilise le plus parce que vraiment j'ai besoin de donner une hydratation à ma peau. Par exemple, je suis allée au Japon au mois de décembre. À mon retour, le soir même de mon retour de voyage, je me suis fait un masque comme ça. Parce que dans l'avion, on a l'impression que toute l'hydratation est sucée hors de nous. Donc, mon visage le lendemain matin était frais et dispo, même si j'avais été réveillée pendant 30 heures. Et je dois dire que ce que j'aime encore plus, bon, son odeur est ça sent le coconut, mais c'est en fait un masque, mais pas un masque, parce que c'est comme si on s'appliquait une crème hydratante très très épaisse et on le rince pas. Donc, on met ça le soir, ça laisse un genre de... un petit film sur la peau, mais c'est pas un film gras. C'est juste que ça prend plus de temps à la peau à l'absorber. Et le lendemain matin, on se lave le visage comme d'habitude. Donc, c'est pas un masque qu'on doit enlever. Par contre, on peut faire un traitement express, c'est-à-dire on laisse 15-20 minutes, puis après ça, on l'enlève si on veut le faire durant le jour. Mais moi, je l'utilise toujours le soir et je l'adore. Le masque de Glam Glow, celui qui est noir, c'est le masque exfoliant jeunesse. Vous avez sûrement déjà vu ce masque-là sur YouTube. Il a l'air de ça, je l'ai presque terminé. Il sent vraiment fort, même avec mon rhume, je le sens quand même. Je sais qu'il y en a 2 formules comme ça. Moi, je préfère celle-ci. Ça picote un peu. C'est un masque qui sèche et on voit où que les pores... ça suce comme les trucs là, dans les pores ouvertes. Et, voyons, j'ai la misère à le fermer. Je trouve que c'est lui qui fonctionne le mieux pour moi. Ça vient vraiment enlever toutes mes peaux sèches. Et si j'ai une soirée, par exemple, puis je veux vraiment avoir une peau éclatante, je me fais ce masque-là. Souvent, je le fais avant de prendre ma douche. Après ça, je prends ma douche, puis dans la douche, je vais venir faire un petit massage avec un peu de... en l'enlevant, si on veut. Puis après, j'ai vraiment une peau super belle, super lisse. Vraiment Glam Glow, comme dit le nom. Quel jeu de mots incroyable. Donc, on a terminé pour le visage. Ça fait vraiment beaucoup de produits. Mais bon. Ensuite, pour les cheveux, mon shampoing revitalisant, c'est ceux de Bedhead. Que je les ai en gros format comme ça. Je les achète comme ça parce que c'est tout simplement plus économique. Donc, j'ai celui qui est le numéro 2, en tout cas la boîte verte là. J'utilise ça depuis environ 2 ans. C'est vraiment, peut-être plus que ça, 3 ans peut-être, un bon bout de temps. C'est ce qui fonctionne le mieux pour mes cheveux. J'ai des cheveux très, je dirais assez secs, normal à sec. Parce que j'ai évidemment j'ai des mèches blondes, même si je suis blonde naturelle, j'ai les pointes des cheveux vraiment vraiment secs. Même si j'essaye quand même de faire attention à ne pas utiliser trop de produits chauffants, je trouve que ces la combinaison shampoing revitalisant vient vraiment hydrater les cheveux super bien, sans les engraisser. Puis aussi, je trouve que c'est un peu
En tout cas, je trouve que ce shampoing-là, j'ai besoin de les laver moins souvent. Donc, je peux aller 2-3 jours sans m'y laver facilement. Mais mon cuir chevelu ne sent pas le besoin de produire de l'extra sérum sébum avec ce shampoing-là. Donc, je l'aime vraiment beaucoup et je vais probablement continuer d'utiliser pour un bon moment. Ensuite, pour les brushing, parce que j'aime bien mes séchés droits puis après ça mes frisés, j'utilise de Bumble and Bumble, le Blowout Straight. Ça fait peut-être 6 mois que j'ai découvert ce produit et vraiment ça a changé ma vie. Que je m'y sèche droit ou que je m'y frise après, le look est vraiment beaucoup plus beau. J'ai pas de petits frisottis. Ils sont vraiment lisses. Ils sont vraiment plus faciles à travailler avec ça. Et en plus, ça sent vraiment bon. Ça sent... bon, là, ça, je le sens pas, ça, là. En tout cas, ça sent un peu l'homme. Le parfum pour homme. C'est un peu bizarre, mais... le bon parfum pour homme, mais ça reste pas dans les cheveux. Juste quand on l'applique, je trouve ça agréable. Bon, je viens de me boucher. J'espère que j'ai pas l'air trop de me démaquiller. Bon, on était encore aux cheveux, donc je vais vous présenter ça. Et ensuite, donc on a fini les cheveux. J'ai pas tellement de produits Holy Grail. Oh non, c'est pas vrai, j'ai oublié quelque chose. Je reviens. Dans les cheveux, j'avais oublié de prendre 2 produits essentiels à ma survie qui viennent avec ça. Donc j'ai de Josie Maran le Argan Oil Serum que j'utilise vraiment toujours pour appliquer sur les pointes lorsque mes cheveux sont encore mouillés. Donc j'utilise ça tout le temps. C'est vraiment un mélange d'huile autre qu'argan. Moi, je trouve que ça a un effet vraiment... ça aide vraiment avec mes pointes là, qui sont très sèches. Donc, ça améliore vraiment le fini de mes cheveux. Que je les coiffe ou pas, je mets toujours ça. Ensuite, évidemment, un classique. Bon, je voulais quand même vous le montrer. Le Baptiste, c'est mon shampoing sec préféré. Évidemment que vu que je suis blonde, la petite fini blanc, moi, ça me dérange pas du tout. En fait, même que je trouve que ça donne vraiment un... Ça éclaircit mes racines. Donc, j'ai ici, celui-là que j'ai, c'est le Cool and Crisp Fresh. Donc, il sent frais, tout simplement. Il sent le linge frais. Donc, c'est mon shampoing sec que j'utilise tout le temps. Je trouve juste un petit peu difficile à trouver ici au Québec. Donc, je l'achète aux États-Unis. Ensuite, pour terminer, j'ai pour le corps ma crème de uriage. Ici, Xémose, que j'adore énormément. J'utilise ça partout sur mon corps. Après chaque bain, chaque douche, je l'adore. Et finalement, mon gel douche et mon revitalisant corporel à l'argan de rose, confiture de rose que j'utilise ensemble, toujours, de chez Lush. Vraiment, il n'y a pas de mots pour dire à quel point j'adore ces produits. Ça sent tellement, tellement bon. Mais voilà, il y a de longues minutes qui se sont écoulées depuis que j'ai terminé tout à l'heure. En fait, 3 heures se sont écoulées. Donc, je finissais en vous disant que mes produits de bain préférés, de douche plutôt, sont ici. Donc, le revitalisant à l'argan de rose, c'est vraiment un des produits là, les plus extraordinaires chez Lush. Il sent tellement, mais tellement, mais tellement bon. Évidemment, quand on le perd avec ça, c'est vraiment extraordinaire. Quand je mets les deux ensemble, j'ai vraiment l'impression de me gâter. Fait que c'est vraiment, là, pour moi, là, c'est de l'or. Je le rachète à chaque année. La confiture de rose, c'est disponible juste dans le temps des fêtes. Donc, je sais pas si on peut encore se le procurer, la confiture de rose. Le gel douche à la confiture de rose. Et je l'utilise aussi dans mon bain, même si c'est un gel douche. Donc, ça fait le tour de mes favoris soins et beauté de 2014. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous revois bientôt. Bye bye!